Bon, c'est Noël avant l'heure. J'ai enfin reçu les bouquins que j'attendais impatiemment. Commençons par le délicieusement monstrueux Livre des Ombres de Alix Paré, paru aux éditions Chênes. Pour celles et ceux qui connaissent déjà son travail, vous avez dû voir passer son livre sur Gustave Doré, Les sorcières et le diable. Alors dans ce bouquin, elle rassemble plus de 300 chefs-d'œuvre de ce que le 19e siècle a produit de plus fascinant et d'inquiétant. Pour les amoureux du genre, ici on voyage sur une Madeleine de Proust gothique de Heinrich Füssli jusqu'à Mon cher et tendre Odile Redon. Ensuite, nous avons L'imposture Warren de ma chaîne YouTube préférée Occulture aux éditions Marabout, dont je binge-watch les vidéos religieusement depuis quelques années. Alors Occulture, c'est une chaîne YouTube qui se spécialise dans la vulgarisation de l'occulte, ce qui en soi est déjà un peu chambé, mais qui cette fois-ci ont sorti un dossier sur leur démonologue, pseudo-démonologue favori, le couple Warren. Les Warren, c'était un couple donc de démonologues qui auraient très vraisemblablement profité de la crédulité de pas mal de personnes pour s'incruster dans certaines des histoires paranormales les plus célèbres du XXe siècle. Amityville, Annabelle, l'homme loup-garou, concrètement, ils ont été très prolifiques. Alors ensuite, on a Histories de la formidable Pauline Darley, illustrée par Da Coffee Time aux éditions Corrette. Alors dans cette BD que j'ai dévorée d'un temps record, Pauline associe humour noir et fait historique pour nous faire découvrir ou redécouvrir la vie de Sissi l'impératrice. Je vous jure, la vie de Sissi est incroyable. La célèbre histoire de l'inconnu de la Seine et de son masque, en passant par les fistules anales de Louis XIV. J'avoue avoir tapé 2-3 fous rires sur cette partie. Ensuite, nous avons 69 œuvres cultes de l'histoire de l'art de notre Hugo Spini national aux éditions Hugo Publishing. Alors Hugo Spini, c'est un vulgarisateur très connu du monde de l'art qui nous raconte avec passion que l'histoire de l'art et le kink sont une très grande histoire d'amour. Dans ce bouquin, il a gardé son ton décalé, mais surtout, il a rassemblé plus de 2 ans de recherche hyper assidue pour nous permettre d'aborder l'histoire de l'art sans avoir à rougir. Et pour ça, bravo! Et enfin, Curieux musée de Patrick Beau, aussi connu sous le nom de Axolot sur les réseaux sociaux, aux éditions Juno, qui nous propose une sélection d'une centaine de lieux et collections insolites à travers le monde. Musées, collections privées et cabinets de curiosité en tout genre. Dans ce bouquin, il rassemble à peu près la moitié de ma to-do sur les 10 prochaines années. D'ailleurs, grâce à lui, je me suis permis d'ajouter le cabinet d'anatomie de Montpellier. Pour plus d'infos, rendez-vous en caption et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.